Présentation de Celui-ci est le Christ. André Taubois. Ouvrage de 1966. Les carnets de croire et servir numéro 12. Préface. J'ai lu cet ouvrage avec intérêt. Avec profit aussi. À cause de cela, je lui souhaite une large diffusion. Pourquoi avec profit ? Parce qu'il nous présente la personne du Seigneur. Les livres de ce genre n'encombrent pas nos rayons. Les croyants vivent trop de doctrines et se contentent de savoir beaucoup de choses sur le Maître. Mais, le connaître lui, vivre de sa personne, dans une communion réelle, profonde et durable. Cet opuscule ne vise pas à nous révéler les secrets de la sanctification ou du service. Avant tout, c'est Jésus qu'il nous montre, le Sauveur, le Maître et le Roi. Mais ici, et c'est inattendu, le Fils est présenté par le Père lui-même. Par 3 fois, le ciel retentit de la puissante voix divine, une voix qui bouleverse et qu'on est obligé de prendre au sérieux. Ce sont des paroles tombées du ciel, de la bouche du Dieu éternel, des paroles venues directement jusqu'à nous. Il valait la peine de les méditer. Enfin, et je l'apprécie, ce livre est bref, alerte. Il n'est pas encombré de longueur. L'auteur l'a voulu ainsi, on le devine. N'allons pas lui reprocher d'aller trop vite. Si l'exposé est succinct, c'est pour nous obliger à réfléchir. La vie moderne nous bouscule et l'on médite de moins en moins les saintes lettres. Or, ce livre nous force à la réflexion. Il ouvre de si belles avenues que l'on est comme contraint d'aller plus loin, de prolonger le texte. Pour ma part, je me suis attardé sur tel ou tel paragraphe. Et j'ai fait de précieuses découvertes, mon âme en a été bénie. Aussi, je vous encourage à lire attentivement ces pages et à les faire lire. André Adoul, secrétaire général de la Ligue pour la lecture de la Bible. Introduction d'André Taubois. Dieu a parlé. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. C'est écrié autrefois Blaise Pascal. Ce qui serait plus effrayant encore, ce serait le silence de Dieu. Le silence, n'est-ce pas l'absence, la séparation, l'abandon ? Ainsi dans les catastrophes le silence des victimes est souvent signe de mort. Si le ciel était resté fermé, si Dieu n'avait pas parlé, il n'y aurait en vérité pour nous que ténèbres, désespoir, effroi et mort. Mais Dieu a parlé. Cela veut dire que nous ne sommes pas abandonnés de lui. Il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 1 verset 1. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé par les anges, lorsque la naissance de Christ est annoncée par exemple. Luc chapitre 1 verset 26, chapitre 2 verset 9 à 14 et Matthieu 1 verset 20. Il a parlé surtout par le Christ, la parole faite chair, comme l'explique l'Évangile selon saint Jean au chapitre 1 verset 14. Mais la Bible, aussi bien dans ses livres de l'Ancien que du Nouveau Testament, cite plusieurs cas où Dieu a parlé sans passer par cette incarnation de la parole dans les prophètes ou en Jésus-Christ, où il a parlé directement, où il n'y eut rien d'autre que sa voix. L'Ancien Testament nous cite quelques circonstances où Dieu a ainsi parlé. Abraham en a été le témoin, Moïse, d'autres aussi. Le Nouveau Testament, quant à lui, nous rapporte seulement 3 cas où Dieu proclama directement ce qu'il avait à dire. Comment cela se peut-il ? La seule réponse que l'on puisse donner à cette question, c'est que Dieu est Dieu et par conséquent tout, absolument, lui est possible. Luc 1 verset 37. La Bible, dans sa totalité, est importante, c'est vrai, mais ne peut-on pas penser raisonnablement que les 3 paroles que rapporte l'Évangile, prononcées par Dieu sans nul messager, sont importantes entre toutes ? Leur caractère exceptionnel mérite qu'on les examine. Les réflexions qui suivent permettront peut-être à quelques lecteurs d'entrer dans cette étude et de la prolonger ensuite au-delà de ces pages, à la lumière de la parole de Dieu, et sous la direction du Saint-Esprit. Ce serait notre joie. Nous considérerons les 3 paroles divines dans l'ordre où nous les trouvons dans le Nouveau Testament qui est le plus logique. Dans la première, Matthieu 3 verset 17, nous découvrirons que Dieu,
en présentant son Fils, le Sauveur, donne la plus haute révélation de lui-même. Puis, nous verrons par la seconde. Matthieu 17 verset 5. L'attitude que Dieu attend des hommes et qu'il leur recommande devant cette révélation. Enfin, avec la troisième. Jean 12 versets 27 à 28. Nous porterons nos regards sur le but final de tout. La gloire de Dieu en Jésus-Christ. André Taubois. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.